Si vous entendez du bruit autour de moi, je m'excuse tout de suite, mais c'est les orages. Alors il n'y a pas plu depuis à peu près 3 mois, et le jour où j'ai essayé de tourner, il y a un déluge dehors, c'est simple, il y a des orages, il y a vraiment une vraie tempête dehors, donc je suis désolée, mais on se retrouve quand même pour tester une palette que j'étais trop pressée de recevoir. Je vous fais pas de suspense puisque c'est écrit dans le titre, mais du coup, c'est la palette de la nouvelle palette de Beauty Bay qui est là, je sais plus comment elle s'appelle, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, la New Mood. Voilà. C'est les couleurs de la palette qu'on retrouve sur le packaging. Franchement, c'est trop beau. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc quand on ouvre le carton, le pack secondaire, on a la palette à l'intérieur, tant mieux. Et ensuite, à l'intérieur, on a des papiers bulles. Ce qui fait, c'est que la palette est très bien protégée. J'ai pas le carton avec moi, mais dans le carton, il y a encore du papier qui protège la palette. Donc, j'ai jamais reçu de palette Beauty Bay avec des fards cassés à l'intérieur. Donc vraiment, elles sont super bien protégées. Elle est au prix de 17 €. Elle est au prix de 17 €, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûre que c'est ça. Parce que je crois que c'est les plus grandes qui sont au prix de 23. Donc je vous montre comment se présente la palette. La palette, elle se présente comme ça. Donc, attendez, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a New Mood pour 4 moods. Je m'explique. Est-ce que je peux la retourner sans la casser? Oui, parfait. On a un miroir, si ça vous intéresse. En fait, si je dis pas de bêtises, on a 4 types. Donc le rouge qui est juste ici, les verts, les bleus et les marrons. On part sur une palette de colorés, mais une palette avec laquelle on peut faire quand même pas mal de choses. Je sais pas ce que vous en pensez, moi. En fait, elle est trop belle. Les nudes sont sympas, mais en fait, vraiment, les 3 parties bleu, verte et rouge, je les trouve incroyables. J'ai trop hâte de les tester. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour ceux qui voient pas le type de format qu'elle a, on part sur le même format, vous savez, que la Wilderness, la Love Note. Je sais pas si j'en ai d'autres de Beauty Bay de cette taille-là. La Book of Magic. Je crois que je les ai presque toutes, les palettes Beauty Bay. Chez Beauty Bay, on peut aussi retrouver ce format-là. Bon, regardez la pale est dans un état, c'est honteux. Mais on retrouve aussi ce format-là chez Beauty Bay. Et je crois que c'est celles-ci qui sont un peu plus de 20 €. Ah oui, et chez Beauty Bay, vous pouvez aussi retrouver ce format-là. C'est un peu plus petit. Ça, c'est la Bright, mais en format, on va dire, voyage. Elle est plus petite. Il n'y a rien qui change, la qualité est la même, en fait. C'est juste format voyage. Donc voilà, donc nous, aujourd'hui, on s'occupe de celle-ci. Je me suis pas trop exprimée par rapport au grammage et tout, mais regardez, on a 20 fards à l'intérieur pour, je crois... Attendez, je regarde. 1,4 g de fard. C'est très bien, c'est même excellent. Donc voilà, donc écoutez, je sais même pas ce que je vais faire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va être coloré et je suis contente parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloré. Je viens juste enlever les plis que j'ai avec ma base. Je suis contente, je suis trop contente de filmer du coloré aujourd'hui. Mais déjà, j'ai absolument envie d'essayer. Attendez, je la retrouve. Cette teinte-là, regardez. Celle-ci là, elle a l'air incroyable. C'est un lavande, un peu comme le tour de la palette là. Donc je pense que je vais partir là-dessus. J'ai envie de mettre plein de couleurs. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le pinceau 225. Il se présente comme ça. Et je vais venir commencer par prendre la teinte... Je vais prendre cette teinte-là, la teinte Passionate. C'est un framboise. Je crois qu'on est sur du pigment pressé. C'est pas marqué. Alors, on est peut-être pas sur du pigment pressé, mais en tout cas, on est sur de la vraie pigmentation. Donc, je viens juste poser le rose. Ouh là là, je m'emmène les pinceaux. Je viens juste poser ma première couleur sur ma paupière. Je la dépose juste. Et ensuite, avec mon pinceau, je viens effleurer les bords pour commencer à estomper les bords pour pouvoir mieux faire des dégradés. J'ai un truc qui bloque dans le dos. J'avais ça dans le dos. C'est super pigmenté. Vraiment, c'est super beau. Je trouve en plus que les couleurs qu'on a à l'intérieur, c'est pas des couleurs qu'on a de partout. Je trouve que quand même, les couleurs, elles sont assez recherchées. C'est pas une palette de colorés comme ils font tout le temps. Je trouve que Beauty Bay, quand même, quand ils sortent des collections, ils sortent pas des collections pour sortir des collections un peu à la Colourpop, vous savez. Je trouve quand même que Beauty Bay, quand ils sortent des collections, les couleurs, la plupart du temps, j'arrive pas à parler, elles sont quand même vachement recherchées. Vous voyez, ce rose, c'est pas un rose qu'on voit de partout. C'est un rose quand même qui est un peu plus framboise, qui est bien chaud. Personnellement, moi, j'aime trop, je le trouve trop beau. Je pense que je vais m'arrêter à peu près à ce niveau-là. Je vais prendre un autre pinceau maintenant et je vais venir l'estomper avec la couleur. Franchement, je sais pas. En fait, je me tâte entre celle-ci et le violet que je vous parlais. Ouh, je sais pas trop. Est-ce que je pourrais l'estomper avec du jaune aussi, ça pourrait être beau. Je vais prendre la teinte Tender. Là, celle-ci, du coup, c'est le rose. Dégradé. Ah, c'est parfait. Ça va trop bien. Bon, j'ai pris un pinceau un peu trop gros. Il y a de quoi dégrader, il y a de quoi l'intensifier. Il y a un noir, il y a des irisés. Franchement, Beauty Bay, ils sont trop forts. À chaque fois, je le dis. Mais j'aime vraiment trop ce qu'ils font. Je vais avoir la paupière tachée, c'est obligé. Donc là, j'ai bien dégradé ma couleur. Vous voyez, comme c'est bien estompé. Au niveau des chutes, franchement, il y en a quasiment pas. Enfin, les fards sont quand même assez poudreux. Ils font pas beaucoup de chutes. C'est trop beau. J'adore ces teintes-là. J'ai l'impression d'avoir un trou là.
Bizarre. Bon, voilà. Ensuite, je vais venir mettre la couleur que j'ai trop envie de mettre. Alors, attendez, parce que pareil, là, je me tâte. Je vais mettre du bleu. Mais je me tâte entre celui-ci et celui-ci. Je sais pas, je pense que... En fait, j'ai peur qu'entre les deux, là, il n'y ait pas assez de contraste. Oh, mais j'ai peur que lui, ce soit trop foncé. Bon, vous savez quoi, je vais partir sur celui-ci. C'est la teinte Content. Enfin, je pense pas qu'on dise content, je pense plus qu'on dise content. Mais bon, écoutez, je vais dire content. Je vais venir le poser... Oh, punaise. Juste... Oh, la pigmentation, elle est incroyable. J'ai peur que les deux se mélangent pas super bien ensemble. Attendez, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc pareil, là, je pose ma couleur et j'ai ensuite commencé à estomper les bords pour commencer à créer un dégradé. J'ai toujours peur de mettre du bleu en coin interne parce que j'ai toujours peur que ça fasse un effet, vous savez, œil au bord noir. Les fards se travaillent merveilleusement bien. Commencer à mélanger ces deux couleurs-là. J'ai peur que ça fasse un marron caca dégueu. Ah, vous voyez, ça fait ça, ça fait un caca dégueu. Je pense que je vais venir mettre des paillettes après par-dessus. Ah, mais vous voyez, là, ça se voit trop, j'aime pas. Bon, écoute, on va essayer comme ça. De toute façon, je vais mettre des paillettes. Et je vais venir mettre maintenant ma teinte de transition. Et là, je vais mettre le violet que j'ai trop envie de mettre depuis tout à l'heure. C'est là. La teinte Focused. Et ensuite... Ah, ça se voit pas trop, je suis un peu deg. C'est ce que j'avais peur. Mais ça dégrade quand même bien la teinte. Ah, j'aime tellement cette teinte. Là, j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais mettre une couleur un peu plus flash au niveau du coin interne. En fait, je me tâte, j'ai envie, j'aurais dit que ça, je me tâte dans toutes les vidéos. Je disais, j'ai envie de mettre soit du vert, soit du jaune, ou soit du orange. Ah, le orange, ça pourrait faire quand même super sympa. Ah, purée, que vais-je faire? Bon, écoutez, on verra ça après, je vais finir le centre. Je vais bien nettoyer et on verra après ce que je fais. Donc, je suis venue nettoyer ma forme, j'ai fait un semi-cut crease. Et je suis venue aussi faire mon ras de cils inférieur. J'ai juste mis les mêmes couleurs en dessous. Pour faire mon demi-cut crease, j'ai pris un démaquillant et je suis venue nettoyer. Et puis après, j'ai remis de la base. Et pour la base, j'ai mis celle que je mets tout le temps, c'est la Beauty Bay en teinte numéro 2, je crois. C'est ça. Bon, alors, je sais toujours pas ce que je vais faire. Alors, si, pour l'instant, ce que je vais d'abord faire, c'est venir casser la barre qui s'est créée avec la base juste ici. Vous voyez? Je viens fondre la barre qu'il y a entre la base et le phare. Punaise, j'arrive plus à parler, c'est la fin de journée, je suis fatiguée. Bon, alors là, maintenant, faut que je trouve qu'est-ce que je vais mettre comme couleur au centre. Je pense que je vais mettre du jaune. Je vais mettre cette teinte-là, c'est la teinte Joyful, c'est ça. Je sais avec un pinceau boule, celui-ci c'est un de chez Nash Beauty, c'est celui de la collection de Noël. Et je vais venir le poser. Et je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là à peu près. Et je viens d'émettre mon vert ensuite. La pigmentation des fards est excellente. Je vais essayer de fondre au maximum les deux couleurs entre elles. Écoutez, je crois qu'on commence à être pas mal. Je vais mettre le vert du coup. Juste là. Oh, j'adore. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Et pour finir, en coin interne, je vais venir mettre cette teinte-là. Je sais pas si vous allez bien voir. S'il vous plaît. Voilà, celle-ci. C'est un blanc irisé. Oh, il est rosé. Il va super bien avec le maquillage. Et j'aurais bien aimé mettre quand même un peu de paillettes. Parce que j'aime bien les fards mat, mais j'aime trop quand ça brille. Donc du coup, je vais venir mettre des paillettes. Je viens mettre les paillettes de chez Nosh Beauty, les Harlequins. C'est celles-ci, je les aime bien parce qu'elles sont bien fines et elles sont... enfin, elles sont un peu multicolores et tout, elles sont trop jolies. Et je vais venir en mettre légèrement. Donc ce que je fais, je vous ai déjà montré, je sais plus quand, mais je vous ai déjà montré. Je viens prendre un pinceau qui a les poils assez espacés comme ça, vraiment assez léger. Et ensuite, je vais venir mettre du spray fixateur sur mon visage. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un peu de paillettes que j'ai préalablement posées sur une surface. Et je vais venir coller des paillettes. Elles sont trop belles. Ça va trop bien avec le look. Je vais venir aussi en mettre en ras de cils inférieur parce que je trouve ça trop beau. J'ai un peu des paillettes de partout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche quand même un peu. Et une fois que ce sera sec, avec un goupillon, je viendrai enlever toutes les chutes de paillettes parce que sinon, je vais en avoir de partout. Là, j'enlève le surplus déjà avec mon pinceau poudre que j'ai utilisé tout à l'heure quand j'ai fait mon teint. Et là, avec un goupillon, je vais venir retirer les paillettes qui restent. Ça m'a l'air pas mal. Et là, je viens cette fois-ci fixer pour plus qu'il y ait de paillettes qui tombent. Du coup, j'ai fini les yeux. J'ai rien fait de plus. J'ai juste rajouté un trait de liner, des faux cils. J'ai mis, pour rester dans Beauty Bay, un crayon pour les yeux pastel. Je crois que c'est la couleur mint. Ouais, c'est ça. Donc j'ai mis ça et ensuite...
c'est tout. Puis j'ai mis les fossiles, etc. Et je vous ai attendu pour mettre le rouge à lèvres. Donc je vais rester pareil chez Beauty Bay. Et je sais pas si ça va aller. Ouais, je pense que ça va aller. Ça, c'est le crayon Toast. Et j'ai pris le rouge à lèvres Peach. Voilà. Donc je vais mettre ça. Donc je commence par le crayon. Il est de la couleur de mes lèvres, c'est trop beau. Et je vais ensuite mettre le rouge à lèvres. Les rouges à lèvres Beauty Bay, ils ont une odeur. Ça sent toujours un peu le sucre. Au final, pas de grosse surprise. Je savais qu'elle allait me plaire dans tous les cas, puisque la qualité des fards Beauty Bay est toujours la même. Mais vraiment, je trouve... En fait, je trouve que Beauty Bay... Mon chat est revenu manger. Je trouve que Beauty Bay, ils ont vraiment le truc à toujours sortir des collections au bon moment et pas n'importe quand. Ils font pas la promo à chaque fois qu'ils sortent un produit, etc. Et je trouve que quand ils sortent une nouvelle palette qui change, qui a un peu des tons, des teintes différentes, et je trouve que Beauty Bay, ils savent comment montrer le truc et j'aime trop. Comme là, ils ont sorti la nouvelle Bright Matte. C'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, la grande, mais version 2.0, je crois en plus que c'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Donc je pense que je vais me la commander, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une revue sur cette palette aussi. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit et je sais pas si elle va être en édition limitée, donc faites attention parce que la Wilderness, elle est introuvable. Voilà, donc écoutez, je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Moi, je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Et à dimanche prochain, je l'ai déjà dit, bisous.